Kal Kadosh Vinichbad, bonsoir. Avec la Haftarah de Parashat Bo, je précise qu'il y a au moins 2 ou 3 minhagim différents de lecture de Haftarah. Donc nous commençons ce soir par l'un des minhagim et nous ferons sur l'autre minhag dans une prochaine vidéo. Je voulais simplement ici vous faire part de la Haftarah qui est récitée et qui nous amène pratiquement d'une manière prophétique à ce qu'on pourrait appeler la fin d'un empire. En effet, l'invraisemblable est arrivé. Nous assistons à l'effondrement de l'empire égyptien. Aujourd'hui, ça nous semble une évidence tant de siècles après, mais autrefois, imaginez que lorsqu'un empire arrive au sommet de sa gloire, eh bien, il atteint de tels niveaux et un tel degré de puissance, de pouvoir, que cet empire qui nous avait naguère fait tant souffrir et qui voulait notre perte, il s'anéantit à présent sous nos yeux, tandis que nous sommes encore là. C'est l'empire babylonien qui va étendre son hégémonie sur la région et le jeune roi Nabuchodonosor, Nebuchadnezzar, est déjà plein d'ambition et d'impétuosité. Son vieux père, Nabopolassar, avait renversé et détruit l'empire assyrien. Il s'était ainsi dégagé de son oppression. Étant d'abord à la tête des armées royales, Nebuchadnezzar devient par la suite lui-même roi de Babylonie. Psamétique, un des 12 rois d'Égypte qui avait vaincu tous ses compagnons et ses homologues, était devenu un très grand homme. Il avait conquis la fameuse ville de Ninive, capitale d'Assyrie, dont il protégeait les ruines contre Nabopolassar. Psamétique lui-même faisait autrefois figure de puissants héros, et il était mort à présent. Son jeune fils, le pharaon Necho, également plein de fougue, avait conquis entre autres les peuples de Canaan. Et voilà que la première année du règne de Nebuchadnezzar, année cruciale pour l'histoire du monde, ces deux géants se rencontrent. Le vieux géant, l'Égypte, et le nouveau géant, la Babylonie, luttent dans un combat final à Karkemis, comme on le voit dans Yirmiyahu. C'est là que Nebuchadnezzar, imprégné des sciences de la guerre et rempli d'une cruauté inouïe, va écraser implacablement l'empire égyptien. Il est bien évident que ce jour-là, les Hébreux, encore meurtris des souvenirs de leur esclavage en Égypte, ont pu apprécier à sa juste mesure la grandeur de la justice divine. Leurs anciens oppresseurs étaient enfin punis à la mesure de leur cruauté. Nous étions venus en Égypte à la suite de Yosef, qui avait sauvé le pays de la famine, et au lieu de nous en être éternellement reconnaissants, ce peuple impitoyable et ingrat nous inflige les traitements les plus cruels qui puissent être. Les Égyptiens nous imposèrent une vie concentrationnaire qui préfigurera tristement certaines périodes sombres de notre histoire et firent jeter nos garçons, nos nouveau-nés, dans les eaux du Nil. Oui, ce jour-là, nous avons ressenti que justice était faite. Et à ce sujet, il était nécessaire qu'une communication particulière nous soit adressée. C'est effectivement ce que dira la prophétie. Communication adressée par l'Éternel au prophète Yirmiyahu lorsque Nabuchodonosor, roi de Babylone, s'avançait pour abattre le pays d'Égypte. Annoncez-le en Égypte, dites-leur: debout, tiens-toi prêt, car le glaive dévore autour de toi. C'était la prédiction qui annonçait l'écroulement militaire de l'Égypte. Mais cette destruction de l'Égypte ne se déroulait pas seulement sur le plan militaire, car nous savons qu'un empire s'effondre lorsque sa civilisation s'écroule également. Nos sages le formulent de la façon suivante: Dieu punit les idoles d'une nation avant la nation elle-même. Regardez tout autour de vous, depuis la nuit des temps, et ce, empire après empire, eh bien,
la destruction physique, la destruction militaire, en vérité, n'est que la dernière touche qui vient conclure ce qui a préludé, c'est-à-dire ce que d'aucuns appellent aujourd'hui, dans le langage moderne, une guerre de civilisation. Lorsqu'il y a guerre de civilisation, toutes les nations qui se sont opposées à Israël, eh bien, s'écroulent. C'est comme ça depuis au moins 4 exils, si on compte aussi l'exil d'Égypte. C'est ainsi qu'il anéantit d'abord les dieux d'Égypte et il fait ensuite périr leur armée. À propos de Babylone, son dieu Bel a également été frappé le premier, puis ce fut le tour des humains. Pourquoi tes grandes figures sont-elles violemment renversées, nous dit le verset 15. Eh bien, ces grandes figures auxquelles fait référence le prophète, ce sont les dieux d'Égypte. Évidemment, l'Égypte était habituée à jouir de sa suprématie, comme tous les suprémacistes d'ailleurs, et était sûre de posséder un élixir de victoire, telles toutes les dictatures des siècles passés ou présents. Les dictateurs sont toujours certains dans leur immodestie, mais surtout dans leur folie aveugle, que cela ne s'arrêtera jamais. Et tous les dictateurs finissent toujours de la même manière, c'est-à-dire mal. Eux et les empires qu'ils ont construits. Elle était certaine que, cette fameuse Égypte, que les combats étaient gagnés d'avance. Et c'est pourquoi elle ne craignait nullement ce jeune roi téméraire. Ceci fut une erreur fatale. Comme l'annonce le prophète, prépare-toi une toilette d'exil, ô insouciante fille d'Égypte, car Noph deviendra une solitude, elle sera ruinée, dépeuplée. Ô Égypte, génisse aux belles formes, la calamité s'avance du nord, elle s'avance. Ainsi dans la jungle, la vengeance est le seul argument capable de convaincre et de protéger. Ce que le Rav veut nous dire ici, c'est que lorsqu'on vit dans un univers humain, où les êtres humains se comportent comme des animaux et transforment leur société comme celle de la jungle, alors la seule force capable d'assurer la défense des innocents et d'éduquer les méchants, c'est que le jour fatal vienne pour les atteindre. C'est ce que d'aucuns appellent, comme le prophète ici, leur vengeresse. Son cri sera strident comme le sifflement du serpent. En effet, l'ennemi est de taille. Lorsque les ennemis marcheront contre elle, armés de haches comme des bûcherons, ils abattront sa forêt, dit l'Éternel. Elle est si impénétrable cependant, c'est qu'ils seront plus nombreux que des sauterelles. On ne peut les compter. Aucune nation sur terre, aucun empire, aussi puissant soit-il, n'a de pérennité. Ces peuples apparaissent sur la scène de l'histoire, accomplissent leur mission historique et disparaissent. C'est ce qu'avait compris Yaakov lorsqu'il vit des anges qui montaient sur l'échelle et qui en descendaient. Ce rêve signifie également que les génies des nations, cristallisés dans ces anges, peuvent monter très très haut en prestige, mais finissent toujours par redescendre, tôt ou tard, pour finalement disparaître dans les oubliettes de l'histoire. Yaakov se mit alors à craindre que ce sort nous fût également réservé, et c'est pourquoi il interrogea l'Éternel, qui le rassura, non. Vous, peuple d'Israël, vous, descendants de Yaakov, vous êtes différents des autres. Vous êtes un peuple éternel parce que c'est Dieu qui l'a décidé. Il est possible que vous ayez une histoire difficile, certes, que vous ayez des pertes, qu'une partie du peuple soit décimée. Mais vous surmonterez vos épreuves. Vous êtes impérissables et indestructibles. C'est ce que vos ennemis finiront par comprendre. Sur les emblèmes de la ville de Paris, est représenté un vaisseau flottant, accompagné d'une devise en latin. Fluctuat nec mergitur. Il est battu par les flots, mais ne sombre pas. L'avenir nous dira si Paris est réellement doté d'un attribut d'immortalité. Mais pour l'instant, le navire insubmersible de l'histoire du monde, c'est le peuple juif. C'est bien ce dont le prophète Yirmiyahu nous assure. Non, toi, tu n'as rien à craindre. Mon serviteur Yaakov, dit l'Éternel, car je serai avec toi. Dussé-je détruire de fond en comble tous les peuples parmi lesquels je t'aurai relégué? Que toi, je ne te détruirai pas.
Je te frapperai, mais avec mesure, et j'aurai garde de consommer ta ruine. Si nous méritons une punition, c'est vrai, nous la recevrons sans pour autant être détruits. Le peuple juif est destiné à vivre et à survivre, mais aussi à se relever de ses propres cendres, tel que ce peuple qui, lorsque d'aucuns avaient déjà prévu 100 fois son enterrement, son extinction, son autodafé, eh bien, après la Shoah, il est rené de ses cendres et après avoir prédit encore une fois son extinction, voici qu'à nouveau, le peuple juif se dresse telle une nation libre sur sa terre. Le prophète Yirmiyahu, qui est le prophète de la destruction, est également celui de la résurrection, celui de la reconstruction. Ainsi, la Haftara nous dit, pour toi, ô mon serviteur Yaakov, ne crains rien, ne sois point alarmé, ô Israël, car mon secours te fera sortir des régions lointaines et tes descendants de leur pays d'exil. Yaakov reviendra et il jouira d'une paix et d'une sécurité que personne ne viendra plus troubler. Cette communication du prophète Yirmiyahu nous fait savoir qu'il nous faut tenir bon, qu'il ne faut jamais avoir peur, ni en exil et à plus forte raison sur notre terre. Malgré nos évidentes difficultés d'ordre social, économique et culturel, malgré la violence ennemie qui nous menace sans cesse, nous surmonterons tous ces problèmes exactement comme les précédents et nous ne devons jamais avoir peur. Le peuple juif a tellement souffert qu'il en est devenu, en tout cas certains, sont devenus anxieux, craintifs. Mais il s'en tient à l'exhortation du prophète Yirmiyahu, à la confiance et à l'espoir. Il pourra surmonter également cette crainte. Comme termine le texte en disant « Car je serai avec toi », nous assure ainsi l'Éternel. Cette promesse, comme les autres, se réalise au jour le jour. De la même façon qu'il démembre et qu'il renverse un à un nos plus redoutables ennemis, il ramènera tous les enfants de Yaakov sur leur terre afin qu'ils puissent y jouir d'une paix, d'une sécurité éternelle que nul ne viendra plus troubler. Évidemment, les esprits chagrins ayant du mal à nourrir leur émouna, eh bien, pourront, à l'écoute de ces quelques mots, dire « Oui, ben, c'est pas demain la veille ». Vous savez, cette phrase de tous ces gens qui sont toujours pessimistes et dont la émouna est souvent mise entre parenthèses, eh bien, au risque de les surprendre, vous vous trompez. C'est demain la veille, bien entendu. Et de plus en plus, nous approchons, vous savez, comme je disais à un ami ce matin, le retour du peuple juif sur la terre d'Israël. Si on devait démarrer les prémices de ce retour, on devrait remonter depuis le Ramban. Et ça s'est progressivement affirmé à l'époque de Rabbi Yechiel de Paris, puis à l'époque du Gaon de Vilna, à l'époque du Baal Shem Tov. Tous ces grands maîtres de la Torah, qui étaient eux de véritables grands, eh bien, ont toujours montré au peuple la direction, c'est-à-dire la Torah et Eretz Israël. Ils n'ont jamais séparé l'un de l'autre jusqu'à ce que dans notre dernière génération, il y a eu des esprits chagrins pour séparer l'un de l'autre. Mais finalement, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui décide de quelle manière les prophéties d'Israël se réaliseront. Il le fait, il l'organise comme il veut, au rythme où il veut, avec qui il veut, que les intermédiaires de Dieu, que ceux que Dieu a décidés, comme Shlichim, eh bien que cela plaise aux uns ou aux autres, que ça leur déplaise ou non, que cela plaise ou déplaise aux juifs comme aux non-juifs, aux religieux comme aux non-religieux, ce que Dieu décide, c'est ça qui se réalise. Ça n'est pas l'arrogance de qui que ce soit, et encore moins des idéologies fallacieuses, qu'elles soient d'ailleurs d'origine religieuse ou non. Ce que Hakadosh Baruch Hu décide, c'est cela qui se réalisera. Et c'est exactement ce que nous promet cette Haftara de Beau que nous réciterons Bezat Hashem, Shabbat prochain, Shabbat Shalom et voilà.